Il y a des centaines de personnes qui sont descendues dans les rues hier à Montréal-Nord pour exprimer leur dégoût, leur mécontentement face à ces actes de racisme reprochés à plusieurs policiers. Ils sont 16 à faire l'objet de toutes sortes de sanctions. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, et là, il y a le ministre de la Sécurité intérieure, Yann Lafrenière, qui lui a fait un premier geste, a nommé un observateur indépendant. Là, ce qu'on se demande, c'est est-ce que ce sera assez dans les circonstances pour un peu apaiser la grogne? Comment tu vois ça? Donc c'est un premier geste de M. Lafrenière et du gouvernement du Québec. Cependant, Alexandre, je doute là, que ce soit assez. Je comprends que toutes les options sont sur la table. Hier, Mme Fréchette également l'a mentionné avec notre collègue Paul Larocque dans cette série d'entrevues-là pour elle de fin de session parlementaire. Donc, on sent que c'est une étape, que c'est peut-être une première de différentes étapes, mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain, qu'on voit la gravité des actions, c'est difficile de penser que ça va être assez de nommer un observateur indépendant. C'est sûr que lorsqu'on regarde là, la proactivité, M. Daguerre, qui a fait une conférence de presse à 22h30 un vendredi, qui a fait plusieurs entrevues durant la fin de semaine, tout ça, bon, on voit la proactivité, mais si on veut vraiment montrer à la population et que ce soit, il faut que ce soit un tournant, là. Faut toujours que ce genre de crise-là nous permette, là, par la suite de passer à autre chose. Et si on veut regagner la confiance, qui va prendre beaucoup de temps là, entre les services de police de la Ville de Montréal, également les gens sur le terrain à Montréal-Nord. Donc, si on veut vraiment montrer des actions puis des gestes, tout là, ce qui est enquête indépendante, BEI, commission, on n'aura pas le choix là, d'arriver là si on veut vraiment pouvoir en tirer les bonnes conclusions, puis commencer un processus qui va être extrêmement long de regagner là, la confiance des gens sur le terrain. Puis parallèlement à tout ça, il y a toute la notion de racisme systémique. Ça a été posé aussi à Mme Fréchette. Est-ce que là, on risque pas encore une fois de s'enfarger dans la sémantique plutôt que de poser des actions concrètes là, sur le terrain pour se débarrasser là, des racistes comme ça, des gens qui méritent pas de porter l'uniforme? Ouais, clairement, c'est un débat qui avait fait rage, Alexandre, là, au gouvernement, qui fait rage au gouvernement du Québec depuis plusieurs années. Monsieur Legault n'a jamais voulu aller là, sur cette définition-là. Mme Fréchette hier était au même... Oui, il y a certains pans que Mme Fréchette là, veut faire une cassure avec l'ère Legault, mais là-dessus, hier, vraiment, elle a gardé vraiment là, la même ligne que M. Legault, mais tout va dépendre, je pense, Alexandre, des actions là, que Mme Fréchette et son gouvernement vont pouvoir mettre en place quand même assez rapidement. Là. Au municipal, il y a des états généraux sur le coût, sur le financement des infrastructures. Il y a 200 personnes qui sont réunies à Québec pour parler de tout ça, mais est-ce que dans la séquence des événements, ça arrive trop tard? Ben, c'est sûr qu'à quelques semaines du déclenchement de la campagne, et lorsqu'on regarde la séquence qui a été mise en place par Samuel Poulin, le ministre des Affaires municipales, c'est sûr que c'est une bonne idée là, de se questionner sur le coût des infrastructures municipales, de réunir l'ensemble des joueurs. On parle d'environ 200 personnes qui vont être du côté de Québec aujourd'hui. Également, il y a des mémoires. On parlait d'une cinquantaine de mémoires du côté de l'équipe de M. Poulin. Mais c'est ça, on est le 16 juin. Il reste 111 jours avant le vote. Comment on va nous transmettre, ça va être quoi les suivis de tout ça. Bon, peut-être, est-ce qu'il faut voir ça, Alexandre, comme étant du temps et de l'argent gaspillé? Je ne pense pas. Ça va permettre, il va y avoir comme une espèce un leg, là. Donc, soit M. Poulin qui revient après peut-être une victoire potentielle de la CAQ le 5 octobre, soit n'importe qui va occuper les fonctions va pouvoir arriver en poste, autant le gouvernement que le ministre avec ce document-là et aller de l'avant. Cependant, également aussi, les points d'interrogation, c'est est-ce que vraiment l'exercice va pouvoir nous permettre de tirer de conclusions, de tirer des bonnes idées et de permettre de freiner l'augmentation des coûts qui est énorme. Monsieur Poulin là, a fait une lettre ouverte dans le journal aujourd'hui, Journal de Montréal, Journal de Québec. Et c'est sûr que quand on voit les montants qui sont investis au cours des dernières années, qu'on voit les pourcentages qui sont mis là-dedans,
on n'est plus capable. Là. On peut pas continuer de cette façon-là parce que sinon, ça prend plus de revenus. Puis qui dit plus de revenus, Alexandre, c'est venir chercher dans les poches des contribuables. Mais je trouve des fois que le monde municipal manque un peu d'introspection. C'est-à-dire que quand on regarde les conventions collectives, disons, dans certaines municipalités, quand on fait le prorata, ils sont très bien payés, là. Hein? Ils ont des bons fonds de pension, des belles conditions de travail. Alors, c'est sûr que ça, il faut que tu supportes ça. Là. C'est comme, faisons un parallèle avec notre budget, c'est comme un coût fixe. Là. C'est une dépense qui est récurrente. Après ça, des fois, on se lance dans des beaux grands projets avant d'avoir assuré l'espèce de steak blé d'Inde patate de base. Là. Tu sais, les municipalités, c'est quoi? C'est le déneigement, c'est les vidanges, c'est l'eau. Puis après ça, oui, une fois que vous aurez fait ça, puis bien fait, puis que les citoyens sont satisfaits, parfait, élargissez votre mandat, il n'y a aucun problème. Alors, des fois, on est très bon pour décrier certaines injustices. Je comprends aussi qu'ils ont des variables qu'ils ne contrôlent pas vraiment. Prenons l'exemple, à un moment donné, c'était sur la Rive-Sud, on dénonçait qu'un feu de circulation, installer ça, c'était rendu 1 million. Ça n'a aucun sens. Oh, les feux de circulation, les parcs pour les enfants. Tu as raison, Alexandre, mais on dirait que quand tu deviens mairesse, souvent, c'est comme si après 2 semaines, il y en a certains qui... OK, mais justement, là, le steak blé d'Inde patate dont tu parles, là, sont comme tannés. Là. Fait que là, ça leur prend d'autres projets, mais je pense qu'effectivement, chaque palier de gouvernement, autant que ce soit municipal, provincial, fédéral, ses défis. Des fois également, il y a des éléments de ta job en bon québécois qui sont plus intéressants que d'autres, mais souvent, est-ce que vraiment les maires, mairesses, malheureusement, sont 100% concentrés sur le jeu de base? Des fois, il y en a qui sont peut-être un peu à côté de la coche. Et là, il y a Christian Dubé, lui, qui, ce matin, est à la une du Devoir, fait certaines entrevues, entre autres à la Société d'État, qui publie son espèce de testament politique, un document aussi sur sa vision de à quoi devrait ressembler le réseau de la santé, plusieurs pages, une 60aine de pages. Quelles sont les solutions? Quand même... Il écorche un peu la CAQ au passage aussi, là, sans régler ses comptes de manière très dure, mais on sent que ça s'est pas fini comme il voulait, là. Non, effectivement, quand il dit que la CAQ, Alexandre, a plié sur ses principes, là, c'est pas des commentaires positifs. Là. Je sais pas si M. Dubé là, va envoyer une copie là, de son testament à Mme Fréchette, là, mais Mme Fréchette qui tente, là, Alexandre, de faire une cassure là, sur l'air Legault, là, on l'a vu la semaine passée avec les batteries avec M. Fitzgibbon. Là, aujourd'hui, c'est la santé. Puis c'est un beau document, là, c'est 68 pages. On parle de changement, les tabous, tout ça. C'est vraiment un testament politique qui va servir de piste de réflexion. C'est bien monté, c'est bien fait, c'est beau. Au niveau esthétique, c'est super beau, mais bon, faut se le dire, avec les entrevues qu'il donne en parallèle avec cette sortie-là, de ce qu'il appelle, comment il appelle ça, transformer le réseau de la santé, le pouvoir réel d'améliorer l'accès au Québec. Ben c'est sûr qu'il écorche un peu la CAQ. Puis M. Dubé, c'est qu'on ne l'a pas vu depuis le 18 décembre. On se rappellera, hein, une session un peu vraiment folle à Ottawa, à Québec plutôt, excusez-moi, une folle du côté de Québec. On est sur le bord d'emballer nos cadeaux avant Noël. On est le 18 décembre et en après-midi, M. Dubé démissionne. Là. Il s'en va du Conseil des ministres, quitte la CAQ à cause des négociations. Il était contre justement le fait de plier. Lui trouve que les gens ont plié que le gouvernement du Québec a plié devant les médecins. Et également, il se désole que les gens ont comme abandonné l'idée que 100% de la population va être prise en charge par un médecin. Bon, je pense que M. Dubé comprend pourquoi la population est rendue là, mais clairement, pourquoi on ne croit plus ça comme population? Parce qu'on est tanné de se faire rouler dans la farine par des politiciens, de se faire dire, tu sais... Mais Marc-André, je trouve qu'il peut pas juste non plus dire « Ah, ben là, on a perdu la bataille de l'opinion publique, tu sais, puis là, les médecins, le lobby des médecins. » Il y a une raison pourquoi ils ont perdu la bataille de l'opinion publique, on peut le dire. C'est parce qu'ils ont mal joué leur carte. Ils ont fait des sorties alambiquées, à un moment donné, des déclarations, ils ont fait du grand théâtre. Là. Christine Fréchette dirait du drama, mais c'est un peu il y a eu pareil. Beaucoup de drama. Ils se sont tirés dans le pied à plusieurs moments. Puis après ça, ben... on peut quand même le comprendre d'être écorché. Si moi, je te dis, Marc-André, là, hey, toi, t'es mon homme, va au front là-dessus, puis hey, je vais
je vais t'appuyer, je vais t'épauler, puis je te lâcherai pas, Marc-André, puis on va faire ensemble des grandes choses dans le réseau de la santé, puis à la dernière minute, je te laisse tomber. Ça se peut que tu m'en veuilles. Ça se peut que notre amitié soit écorchée après ça. Là. Oh oui, puis c'est clairement ça qui était avec M. Dubé. Là, clairement, même si M. Dubé était très silencieux, là, il sort de sa tanière ce matin, mais puis là, clairement, on voit qu'il travaillait sur ce document-là, là, donc sur son 68 pages. Donc, clairement, c'était difficile pour lui, puis ça, on peut le comprendre. Là. Lui, on va jusqu'au bout, puis il faut se remettre dans le contexte, hein. Faut se remettre dans le contexte du fait qu'à ce moment-là, M. Legault n'avait comme plus rien à perdre. Là. Il avait sorti plein de projets de loi, la Constitution, on va au front contre les médecins. Jean Boulet était sur le dos des syndicats. Donc, puis pour des bonnes raisons aussi, mais on était vraiment le tout pour le tout. Et M. Dubé, lui, pensait qu'on allait se rendre jusqu'au bout dans l'affrontement avec les médecins. Puis clairement, M. Legault, lui, à un moment donné, a changé de décision. Là. Merci Marc-André. Salut. Merci.